Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement. Notre enseignement, le thème de notre enseignement, c'est les esprits des eaux. Et s'ils existaient vraiment. Alléluia. Je pense que ce thème, il est mis pour nous faire comprendre que beaucoup d'autres, beaucoup ne croient pas. Surtout nos civilisations un peu développées, comme ceux qui sont dans les villes, ceux qui sont dans les grandes nations, ils ne croient pas aux esprits des eaux. Pourtant, il y a tellement d'histoires qui nous confirment que ces esprits-là sévissent et détruisent beaucoup de vies, ont beaucoup d'impact sur plusieurs vies. Alléluia. Récemment, en cette semaine, j'ai écouté une vidéo, un témoignage d'une femme qui s'est réveillée un matin bonne heure, et quand elle se réveille, elle fait un songe où elle se marie et on lui porte une bague. Et quand elle se réveille, elle voit que la bague est physiquement sur son doigt. Dans le témoignage, peut-être que je vous enverrai, on voit la bague même sur la main de la dame parce qu'elle témoigne. Elle est partie dans une église pour enlever. Et dès qu'elle a eu cette bague-là, elle a eu comme une forme de pouvoir sur les hommes, une forme de pouvoir de manipulation, et elle couchait les hommes, un désir profond sexuel aussi. Et elle était vraiment dans une débauche, dans un niveau incroyable. Mais elle était juste un instrument entre les esprits des eaux. Alléluia. Ces genres d'histoires sont très habituels dans nos civilisations africaines, sont aussi beaucoup habituels dans les civilisations modernes, mais sauf que on les ignore, sauf qu'on n'y croit pas, et sauf que quand ils veulent traiter cela, ils vont aller voir un exercice qui ne comprend pas clairement ce qui se passe, mais ce sont des choses qui arrivent. Les esprits des eaux font partie des esprits les plus terribles et les plus destructeurs de la vie de plusieurs, dans la vie des gens. Et j'ai parlé, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit, pour ceux qui veulent savoir l'origine et un peu leur manifestation, vous pouvez aller voir l'enseignement du jeudi passé. Alléluia. Ils avaient une forme de pouvoir sur nous. J'avais parlé des différentes manifestations, des différentes portes qui leur donnent accès. Et parmi les portes, la porte la plus puissante, la plus habituelle, ce sont les liens familiaux ou les liens ancestraux. Des parents, des ancêtres aux enfants, parce que nos parents ont, dans l'ignorance, tissé des liens. Moi, je me rappelle en Côte d'Ivoire de l'histoire de la reine Pokou. On parle d'une reine qui s'appelle la reine Pokou. Elle devait délivrer son peuple et arriver quelque part, il y avait de l'eau qui séparait le peuple et la destination où il devait aller. Et comme ils étaient en danger, la reine Pokou a donné sa fille, je crois sa fille ou son fils, à l'eau pour que l'eau s'apaise et qu'il leur permet de passer. Et il paraîtrait que c'est cette fille-là qui est devenue la sirène des eaux. Alléluia. Amen. Et c'est une histoire qui est beaucoup racontée en Côte d'Ivoire. Alléluia. Par l'intermédiaire des cadeaux, des présents, et par l'intermédiaire des consultations, des fétiches, des marabouts, des gangas, on peut avoir, s'attacher à un esprit de Dieu par les initiations coutumées de tout type. Tout ce qu'on fait dans la famille, dans une forme d'initiation pour dire c'est maintenant tu seras un garçon, maintenant tu seras une femme, tout le monde fait cela, tout le monde fait ci, et beaucoup, et dans ces initiations, généralement, les gens ont des illuminations, et généralement, ils voient des esprits de Dieu. Je me rappelle un frère en Christ aujourd'hui qui est chrétien qui me parlait de son initiation au Bouiti. Il dit que pendant qu'on l'a initié, quand on lui a donné tout ce qu'il fallait lui donner, d'un coup, il a vu une forme d'illumination. Il avait une femme tellement belle qui est apparue devant lui, d'une grande beauté, qui est apparue devant lui et qui a commencé à converser, à parler avec lui. Alléluia. Amen. Ces esprits-là se manifestent entre aussi dans la vie des gens par des invocations conscientes ou inconscientes. Des fois même par des vêtements, ils peuvent rentrer. C'est pour cela que faisons attention, ne soyons pas des personnes qui suivent la mode bêtement. La majorité de certains produits que nous portons, que les femmes portent, que les vêtements qu'elles portent, qu'elles mettent sur elles, de fois sont des produits envoûtés. Faites attention. Je me rappelle de ce frère-là qui un jour marchait dans le marché et à l'époque, le pantalon qui était à la mode, c'était le pantalon des femmes très serré, c'est des jeans très serrés, décolorés, et puis au bas, c'était un peu évasé. Et il voyait, à la place de ces jeans, il voyait que des serpents accrochés, au lieu de voir des pantalons accrochés. Alléluia. Et d'autres peuvent prendre les esprits des eaux, rien qu'en achetant des vêtements sur lesquels ils n'ont pas prié, rien qu'en menant les pommades qu'ils n'ont pas prié. Les pommades, par exemple, la majorité des pommades éclaircissantes sont dangereuses. Faites très attention. La majorité des crèmes éclaircissantes sont dangereuses. Elles peuvent porter des esprits des eaux. Amen. Il y a le port aussi des uniformes pendant les funérailles ou des rituels pendant les funérailles. Moi, je me rappelle que dans notre côté maternel, quand on perd un parent, on doit tous se raser la tête. Mais on ne nous dit pas où les cheveux vont.
On ne nous dit pas où les cheveux vont. Alléluia. Et d'autres prennent des esprits là. Il y a aussi les dots. On se rend compte que des fois, dans les dots, certaines dots, on est obligé de payer des adultères ou des fois on fait des pratiques dans ces dots-là qui peuvent lier quelqu'un à des esprits des eaux. Les esprits des eaux rentrent aussi dans les différents niveaux différents niveaux d'immoralité sexuelle comme l'inceste, coucher avec une personne de ta famille, sodomie, viol, homosexualité, pédophilie, zoophilie. Ok. Les esprits des eaux aussi sont très manifestes, rentrent dans la vie des gens au travers de la fréquentation des prostituées ou des personnes chargées spirituellement aussi. Parce que c'est pas que les prostituées qui sont chargées spirituellement. Il y a des gens qui sont pas dans les trottoirs, mais qui sont chargés spirituellement. Vous avez un rapport sexuel avec eux, vous prenez quelque chose. La sorcellerie, l'envoûtement aussi peut permettre, et toutes les formes de force église. Il y a des églises qui sont des églises d'esprit des eaux. Des églises où l'homme de Dieu ou la femme de Dieu travaille avec la puissance des eaux. Donc il faut faire très attention des esprits des eaux. Il y a aussi le mauvais sentiment aussi qui leur donne beaucoup de pouvoir, comme la colère, la jalousie, l'amertume, qui leur donne beaucoup de pouvoir. Et bien sûr, il y a aussi les bains on fait des fois pour la chance, pour le pouvoir, pour l'élévation, pour le succès. Des fois, quand tu parles déjà de bain, tu parles d'eau. Alléluia. Et puis, un des moyens par lesquels ces esprits-là rentrent, c'est le fait de prendre l'argent d'un occultiste, l'argent d'un grand transfert, ou d'avoir le rapport sexuel avec un occultiste. Et je disais que comment savoir qui ils sont dans nos vies clairement. Quand une femme a les règles douloureuses, il n'y a pas de prophétie, il y a une action, une activité d'esprit des eaux dans sa vie. Alléluia. Les règles douloureuses, il y a une activité, il y a une action des esprits des eaux dans sa vie. L'incontinence aussi au niveau des hommes qui ont du mal à pouvoir, quand ils se marient, ils ne peuvent pas durer, ils ne peuvent pas se retenir. Et dès qu'ils commencent, dès que ça arrive, ils n'ont pas la force de continuer. Ça, c'est l'action de la jalousie d'un esprit des eaux, parce que tu ne l'as pas marié. Les rapports sexuels très réalistes et les rêves assez fréquents où tu dors et quelqu'un couche clairement avec toi. Et ce n'est pas juste un rêve, mais quand tu te réveilles, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ton corps et avec ton corps. Sur la manifestation des esprits des eaux. On a les manifestations physiques. Des fois, ces esprits des eaux se montrent des fois à leurs victimes sans fuite. Il y a des gens qui les voient, comme j'ai parlé jeudi passé de ce monsieur qui a vu la femme qui était en train de se balancer sur une liane avec des cheveux qui tombaient jusqu'au sol et qui a commencé à lui parler. Et depuis ce jour, ce monsieur, le jour du vendredi, il ne peut pas dormir avec une femme sur le même lit, sinon il fait une crise. Amen. Dans le vendredi, il devait dormir, il doit dormir seul. On a l'insatiabilité sexuelle. C'est vrai qu'il y a la libido, il y a des gens qui aiment avoir les rapports sexuels, mais il y a d'autres qui sont à un niveau où ce n'est plus naturel. Ce n'est plus naturel. C'est-à-dire, ils sont capables de coucher avec les femmes. Ils pensent que c'est la puissance normale, qu'ils sont des vrais garçons ou des vraies femmes. Une femme qui peut coucher avec plusieurs hommes en toute une journée. D'office, les prostituées sont conduites par les esprits des eaux parce que tu te prends 10 clients la journée et tu marches encore. C'est que vraiment il y a quelque chose qui te donne la puissance pour les prendre. Alléluia. L'homme normal ne peut pas faire cela. Le garçon normal aussi ne peut pas coucher jusqu'à 5 femmes la même journée ou 5 personnes la même journée. Ça, il y a un problème. Il y a une puissance qui gère cela. Ou bien qui vient à peine de coucher, il a envie de coucher. Il n'y a pas un jour, cette personne-là ne peut se sentir satisfait. C'est l'action des fois des esprits des eaux. On a bien sûr la manifestation des fibromes et des kystes. C'est en grosse majorité aussi. Je n'ai pas du tout le temps. L'action chez les femmes des esprits des eaux, la stérilité chronique aussi, ce qui n'est pas expliqué médicalement. C'est-à-dire qu'on ausculte la femme, on dit mais normalement tout est bon dans vos entrailles, il n'y a pas de problème. Mais en réalité, il y a un problème spirituel. Les décès incompréhensibles, les malheurs incompréhensibles qui tombent sur tous ceux qui s'attachent à vous, qui tombent sur tous ceux qui se mettent à vous, ou bien les ruptures répétées de vos relations qui ne s'aboutissent pas. Des fois, c'est les esprits des eaux. Les désirs pervers malsains, c'est-à-dire que le rapport sexuel naturel ne te palpite plus le cœur. C'est des rapports sexuels d'une dimension bizarre qui t'intéressent, comme le libertinage. Le libertinage, c'est le fait que tu te sens bien en l'aise lorsque vous couchez à plusieurs. Ça, c'est ça que tu vas. Quand tu fais la partouze, lorsqu'il y a c'est la pédophilie, une personne adulte ne l'excite pas vraiment, il faut un enfant pour que la personne soit vraiment incitée, c'est l'esprit des eaux. L'attraction incompréhensible du sexe opposé, c'est-à-dire tu ne fais rien, tu n'es pas aussi exceptionnel que ça. Bon, tout le monde est beau, les créatures de Dieu sont exceptionnelles, mais
bizarrement, partout où tu pars, tout le monde veut coucher avec toi. Tout le monde veut coucher. Que tu sois un homme comme ça, un garçon, une femme, les personnes que tu peux même pas imaginer, on te désire. Te désire, tu désires, tu désires. Partout où tu pars, la personne ne va pas parler haute français si ce n'est que de te désirer. Et tu as l'impression que tu es victime soit de ta beauté, mais ce n'est pas réellement ta beauté, c'est l'action d'un esprit des eaux. Et des fois, la violence dans les relations amoureuses, quand tu aimes être battu dans tes relations, ou quand tu te trouves tout le temps battu dans tes relations, ou quand toi-même tu commences à battre maintenant les femmes dans tes relations, alors il y a l'esprit des eaux. Et on a les phénomènes mystiques incompréhensibles, j'en ai parlé. Je parlais de cette jeune fille-là, quand un homme veut coucher avec elle, pendant qu'elle est plus vierge, le sexe de l'homme se bloque à l'entrée, il ne peut pas rentrer. Et ce n'est pas qu'un seul, c'est plusieurs hommes à qui ça lui arrive. Et la personne, les gens n'arrivent pas à coucher avec elle. Ça, c'est clairement l'action d'un esprit des eaux. Les désirs incompréhensibles pour les personnes déjà mariées. Donc ça veut dire que toi, quand la personne est libre, ça ne t'intéresse pas. C'est celui qui est marié, c'est l'action aussi d'un esprit des eaux. Sans raison, tu n'es pas attiré par les personnes qui t'aiment, mais tu aimes plutôt les personnes qui ne t'aiment pas. Et ça aussi, c'est un esprit des eaux qui fait tout cela. Le but des esprits des eaux, la dépendance aussi à la pornographie, dépendance à la pornographie, à la masturbation. Je n'ai pas dit que tu es déjà tombé dans la masturbation, tu as l'esprit des eaux. Non. Je n'ai pas dit que tu es déjà tombé dans la pornographie, tu as l'esprit des eaux. Non. C'est quand tu commences à voir, c'est quand ces deux choses commencent à être quelque chose desquelles tu ne peux plus te passer. Alléluia. Là, il y a l'esprit des eaux. Et je parlais du fait que vous allez vous rendre compte que la masturbation se pratique beaucoup dans les douches. La douche est une salle d'eau. Et là où il y a l'eau, l'esprit des eaux se manifeste. Et je disais que les démoniaques, lorsqu'ils veulent travailler dans ta maison, il va rentrer dans la douche pour invoquer les mauvais esprits. C'est de là qu'ils font rentrer les esprits dans les maisons des gens. Alléluia. Donc faisons attention. On a parlé aussi de la prostitution. Lorsque tu commences à faire la prostitution, alors comprends qu'il y a un esprit des eaux. Un homme normal, une femme normale n'acceptera jamais de donner son corps à n'importe qui au risque de ça perdre sa vie juste parce que cette personne a besoin d'argent. J'ai parlé des conséquences des esprits des eaux sur une vie, les dégâts et les troubles qu'ils causent. Voilà, j'avais commencé à aborder cela. Alléluia. Et oui, si nous écoutons cet enseignement, c'est pour être délivrés de la domination de ces esprits des eaux sur nos vies, et de ces maris et des femmes de nuit qui agissent généralement dans le secret, dans la discrétion. Ces esprits-là ne vont jamais te dire qu'ils sont là. Même quand ils viennent coucher avec toi dans la nuit, ils veulent tout te donner l'impression que c'est un rêve érotique. Les Blancs appellent ça un rêve érotique, mais en réalité, ce n'est pas un rêve érotique. C'est vraiment quelque chose qui s'est passé. Ils sont dans la discrétion, mais ils font des dégâts énormes que plusieurs pensent être les conséquences de la vie, de leur acte pendant qu'ils viennent d'une activité en sourdine, une activité en sourdine de mauvais esprits, précisément des esprits des eaux. Les esprits des eaux opèrent plusieurs troubles dans la vie des personnes victimes. Et le premier trouble par excellence, c'est le célibat. C'est des esprits possessifs. C'est des esprits possessifs. Ils feront tout pour que tu sois célibataire. Ils feront tout pour que tu ne te maries pas. Ils feront tout pour que tu restes seul. À chaque fois que quelqu'un t'aime, il faut qu'il détruise ça, qu'il gaspille cela et qu'il empêche que cette relation aille. Et des fois, d'autres par leur comportement détruisent les relations parce que c'est eux qui ont les esprits des eaux. Par leur attitude, ils dégoûtent l'autre et l'autre n'a plus envie de continuer et ça se répète, ça se répète. Et d'autres, des fois, quand ils s'attachent à des personnes qui ont des esprits des eaux, ces personnes ne vont pas fonctionner avec eux. Mais l'activité des esprits des eaux, c'est au maximum le célibat. Le célibat parce qu'ils estiment que c'est eux, votre femme ou votre mari. Donc ils estiment que c'est eux. Donc, ils sont jaloux dans le monde spirituel. C'est des esprits très jaloux. Ils sont prêts à détruire tout dans vos vies et même à tuer des gens que vous aimez, même à faire du mal aux gens que vous aimez. Alléluia. Dès que vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, cette personne est en danger. Amen. Et ça, c'est l'activité des esprits des eaux. Et je parle aussi même quand vous arrivez à vous marier, ils n'ont pas encore fini de travailler. Alléluia. Si aujourd'hui on parle de divorce, c'est parce que les esprits des eaux agissent, travaillent. Parce que quand deux personnes veulent se marier, ils ont eu la pleine conviction d'être ensemble. On va donner plusieurs raisons de divorce, c'est vrai qu'il peut y avoir d'autres raisons. Mais quand quelqu'un est poussé à laisser sa femme, qui lui donne la même chose que celle de dehors pour aller voir dehors, c'est l'activité d'un esprit des eaux qui lui donne cette force-là. Je me rappelle qu'un jour, quelqu'un m'avait dit, un jeune homme qui n'était pas très fidèle, il m'a dit, pasteur, vous savez, chaque femme a quelque chose à donner. C'est pour cela qu'un homme ne peut pas se contenter d'une femme. Quand il m'a dit ça, ça m'avait vraiment troublé. Je me suis dit, peut-être que je rate quelque chose. Je me dis, mais tu rates peut-être quelque chose. Voilà. Puisque tu es marié à la même femme, tu ne vas pas ailleurs. Mais en même temps, j'ai compris que c'est une pensée des esprits des eaux. Alléluia. J'ai compris que c'est une pensée démoniaque. Qu'un homme peut rester fidèle à une femme toute sa vie
et qui sera épanoui. Alléluia. Mais c'est les esprits des autres qui vont te donner le sentiment que celle-là, elle a quelque chose de différent. Mais tu vas partir, elle va te donner quoi que l'autre t'a déjà donné? Rien. La conclusion de rapport que tu auras avec elle, c'est la même conclusion que tu as eu avec l'autre. Alléluia. Et des fois, mais c'est même pas que quand tu vas aller avec elle, mais ce qu'elle va faire, mais sera même plus puissant que ce que l'autre t'a donné. Tu as dit, oh bon, l'autre est encore mieux. Mais en fait, c'est un esprit des eaux. Et je disais qu'il crée des troubles dans le mariage afin que le mariage ne tienne pas. Amen. La dernière fois, je parlais du fait qu'il allait même à coincer les finances d'un couple qui vient de se marier dans le but de créer les disputes et la division et les complications dans le couple et que le couple puisse être ébranlé. Donc je disais la dernière fois, quand un couple se retrouve dans ce sens-là, qu'on ne se dise pas que c'est l'autre le problème. Prenez autorité. Il y a un esprit des eaux qui est en train de travailler. Il y a un esprit des eaux qui est en train de réclamer son conjoint ou sa conjointe. Donc, il faut prendre, il faut s'agenouiller, il faut prier, il faut détruire. Cette information, comme je l'avais dit jeudi passé, c'est un homme de Dieu qui l'a dit quand il enseignait, un démoniaque en fait. Amen. Dans les conséquences, je parlais déjà de la conséquence de la stérilité, empêcher des fois les enfants. Je me rappelle que quand ma femme, je l'ai connue déjà, c'est vrai que bon, je vais en parler. Quand je l'ai connue déjà, elle avait les règles douloureuses. Quand j'ai entendu ça dans mon oreille, bon, elle, c'était normal pour elle, parce que plusieurs filles au Gabon ont des règles douloureuses. Elles prennent des comprimés quand ça arrive, d'autres c'est léger, d'autres c'est très fort. Mais bon, après on vit avec ça, on essaie de prendre des comprimés pour se sentir bien. Moi, dès qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit non, c'est pas normal, il y a un problème. Et je lui ai fait comprendre qu'elle a un problème, et il y a une activité d'un esprit de l'autre. Bien sûr, elle va confirmer, oui, qu'elle a une activité des esprits des autres dans sa vie. Amen. Et j'ai pris autorité, on a prié. Cette dernière règle douloureuse qu'elle avait eue, c'était la dernière qu'elle avait eue. Après, elle n'a plus eu jusqu'à aujourd'hui, après 12 ans de mariage, elle n'a plus eu cette règle douloureuse. Mais en plus de ça, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle entend une voix qui lui dit, qui t'a dit de tomber enceinte? Donc cet esprit des eaux là, pendant toute sa vie dans le monde, elle n'a jamais eu un retard. Donc elle ne devait pas tomber enceinte, elle ne devait pas enfanter. Elle devait être la femme, normalement, selon le projet de l'esprit des eaux, qui va coucher les hommes et envoyer l'argent pour la famille. Donc si elle avait un enfant, son argent allait partir chez l'enfant. Donc non, il fallait que l'argent rentre dans la famille pour s'occuper de la famille. Faites très attention. Vos caractères, vos habitudes, vos comportements négatifs, des fois, ne sont pas naturels. C'est des fois l'action des esprits des eaux. Quand vous vous retrouvez de moi, vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je ne me suis pas maîtrisé? Pourquoi je réagis comme ça? Pose-toi la question. Il y a un esprit des eaux qui peut encore avoir l'influence. Parce que même si les démons n'agissent pas dans nos vies, ils peuvent encore nous influencer. Donc la stérilité est l'une des conséquences des esprits des eaux. L'une des conséquences. La conséquence aussi, c'est la perte inexpliquée de désir pour son conjoint. Tu peux être marié et puis tu n'as pas envie de l'autre du tout. Et c'est pas que c'est un temps, ça dure. L'autre même presque, tu l'aimes. Mais ton désir pour cette personne-là n'est pas là, quoi, en fait. Mais tu aimes la personne, mais tu n'as pas envie. Deux fois, c'est la conséquence d'un esprit des eaux. Les enfants, l'entêtement des enfants et des enfants qui deviennent entêtés est difficile. Quand il y a l'action d'un esprit des eaux, les enfants que vous mettez au monde deviennent très difficiles à entêter. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas leur comportement. C'est pour cela que la majorité des personnes qui vont réclamer les enfants dans les fétiches, les marabouts, ce sont des bandits qui naissent. Mais je ne vais pas dire que ce n'est pas parce que tu ne peux pas leur réclamer qu'un esprit des eaux ne peut pas. Parce que quelqu'un disait que c'était comme des serpents qui donnaient des venins à l'enfant dès le ventre. Donc quand l'enfant sort, on ne comprend pas le caractère de l'enfant. Toi, mais tu sens que les enfants sont normalement turbulents, mais tu sens le caractère de l'enfant être d'un autre niveau. Et il paraît, c'est pas moi qui ai dit, c'est dans mes recherches que j'ai trouvé, des enfants compliqués. Quand vous avez des esprits des eaux qui existent encore dans vos vies, vos enfants deviennent très difficiles et compliqués. C'est pour cela les femmes qui gagnent des enfants après des rituels mettent toujours au monde des enfants compliqués, difficiles. Donc, des fois, ils vous donnent des enfants très difficiles à gérer. L'esprit des eaux aussi, les conséquences, c'est les échecs répétés à tous les niveaux. Ministère, entreprise, affaires, vie, tout ce que vous entreprenez meurt pour que vous viez à cet esprit. Les esprits des eaux sont pour conséquence la mythomanie, le mensonge dans le sang. Donc ils poussent les gens des fois à dire beaucoup de mensonges. Alléluia. La pauvreté, la misère, oui. C'est un esprit qui maintient dans la pauvreté et la misère. C'est-à-dire quand il te donne la richesse, là, c'est que tu es arrivé dans un niveau d'occultisme. Mais quand tu ne sais pas, tu ne le vois pas, tu ne le connais pas, il va te mettre dans la misère, dans la pauvreté. Parce que quand on dit pauvreté, on dit dépravation sexuelle.
Là où il y a la pauvreté, il y a toujours la dépravation sexuelle. Là où il y a la pauvreté, les gens couchent en désordre. Les gens n'ont pas de morale. Les gens, voilà, l'impudicité prend la place en fait. Pauvreté est toujours liée à péché. Alléluia. L'impudicité prend beaucoup la place. Pauvreté et la misère. Ah oui, les esprits des eaux sont pour beaucoup dans la pauvreté et la misère dans la vie de plusieurs. Ils attaquent les finances et maintiennent leurs victimes dans la pauvreté et la misère. Pour mieux prendre le contrôle sur eux ou les attirer dans les rituels ou les compromis pour s'en sortir financièrement. C'est des rituels de compromis qui renforcent leur emprise sur leurs victimes. Donc, ils sont là où il y a la pauvreté et la misère. Ils font exprès de la créer afin que vous allez vers eux pour pouvoir chercher à vous sortir de là. Quand on dit vers eux, ce n'est pas forcément un ganga, c'est d'aller dans une église pour dire, pasteur, je pense que ma vie ne doit pas pris pour moi. Mais le pasteur va dire, ok, viens, on va faire tel rituel, on va te laver ça. Et l'emprise est renforcée. Les maladies de tout type aussi sont manifestées par les esprits des eaux, sont des fois la conséquence de ces esprits des eaux. Alléluia. Et ils agissent vraiment. Comme je te précise, c'est des esprits qui sont possessifs et qui empêchent ceux qui dominent de pouvoir être avec quelqu'un. Et si c'est le cas, ils agissent et détruisent et détruisent. Je précise que ces conséquences ne s'appliquent pas entièrement sur une personne. Elles peuvent être différentes d'une victime à une autre. Donc ça veut dire ici, il y a un seulement, ça peut être l'action d'un, je n'ai pas dit forcément, ça peut être l'action d'un esprit des eaux. C'est pour ça qu'il est très important pour nous de nous ressaisir, de nous relever. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons commencer à aborder comment lutter contre ces esprits-là. Je pense qu'on va commencer, on ne va pas terminer. On terminera jeudi prochain, s'il plaît à Dieu. Comment lutter contre les esprits des eaux. Nous devons comprendre une chose qui doit rentrer dans notre esprit. Psaume 29, 33. Psaume 29, 33. Tu dois comprendre Psaume 29, 33. La parole de Dieu dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux. Ce passage-là dit que Dieu règne sur les eaux. Donc Dieu règne sur tous les esprits attachés aux eaux. Alléluia. Il dit que sa voix retentit sur les eaux. Alléluia. Amen. Donc à partir de ce psaume, nous pouvons comprendre que Dieu a le contrôle des eaux. Donc nous pouvons combattre tout ce qui sort des eaux contre nos vies. Alléluia. Amen. Donc il ne peut pas bouleverser les principes divins. Donc Satan ne peut pas bouleverser les principes divins. Donc Dieu règne, c'est lui qui les a créés, les eaux. Donc il règne sur les eaux. Alléluia. Donc comment lutter contre les esprits des eaux? 1. La première raison, si on estime qu'il y a une manifestation de ces esprits-là, si on estime qu'on a fait une des pratiques qui nous peut nous ouvrir la porte contre ces esprits, si on estime que dans nos cœurs on a des penchants, des désirs, même si on ne dit pas aux gens, mais qui forcément sont l'activité des esprits des eaux, alors nous devons comprendre une chose. 1. Rechercher la cause. Qu'est-ce qui nous a amené là? Alléluia. Je pense que la première chose qu'un médecin fait, c'est de faire un diagnostic. De dire comment, qu'est-ce que vous avez réellement, qu'est-ce qui vous a amené là, qu'est-ce que vous avez fait. Alléluia. Identifier la piste de votre prise en otage par cet esprit des eaux, ou votre influence par cet esprit des eaux. Cela se fait par le jeûne et la prière, tout en posant des questions. Alléluia. Et en regardant le passé. Donc tu dois prendre un temps de jeûne et de prière. Que Dieu te donne cette force et te dit, Seigneur, montre-moi. S'il y a une activité des esprits des autres dans ma vie, montre-la moi. Montre-la moi. S'il y a une pratique, parce que moi, des fois, quand quelqu'un vient devant moi et que je détecte un esprit des autres, je vais commencer à parler, puis je vais chercher l'origine. On va chercher, poser plein de questions, puis des fois, on se retrouve qu'il y a une relation, où il y a une pratique, où il y a un truc que la personne a fait. Et que cette chose-là, c'est là l'origine. Alléluia. Parce que lorsque tu vas commencer à prendre autorité, amen, lorsque tu vas commencer à prendre autorité, tu sauras où envoyer le feu. Tu sauras où envoyer le feu. Alléluia. Tu sauras où détruire. Parce que c'est la parole qui libère. Si tu dis, Seigneur, je libère tous les liens de ma vie, je brise tous les liens de ma vie, lesquels? 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 Amen. Il faut que tu saches exactement sur laquelle. Donc il faut rentrer en soi.
Il faut prendre un temps de jeûne parce que le jeûne nous permet d'être plus sensibles et de pouvoir plus avoir des capteurs spirituels plus développés afin de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Par le jeûne et cherche l'origine. L'esprit des eaux peut rentrer par un viol, j'en ai parlé. Si tu as vécu un viol, sache que c'est peut-être là. L'esprit des eaux peut rentrer par un abus. Si tu as vécu un abus, c'est que c'est rentré là-bas. L'esprit des eaux peut rentrer par une relation. Mais une relation, peut-être que toi tu as trouvé banale, mais cette personne avec qui tu as eu cette relation a été chargée. Alléluia. Était chargée. Donc ça rentre par plusieurs manières. Par la famille. Fouille dans ta famille. Moi, j'ai entendu parler d'une famille où on adore le python. Quand on a regardé un peu la généalogie de cette famille, dans les ancêtres adorent un python. Et quand on parle de python, on parle d'esprit des eaux. Parce que serpent et esprit des eaux sont pareils. Alléluia. Serpent et esprit des eaux, c'est pareil. Donc il faut rentrer dans ta famille, observer tes soeurs, observer tes frères. Regardez. Observez ceux qui sont du même sang que toi. Et regardez ce qui est commun à vous. Observez les femmes de votre famille et de voir qu'est-ce qui est commun. Alléluia. Parce que si tu ne les brises pas, cette influence continue dans ta génération. Amen. Si tu ne les brises pas, elle continue. Elle continue. Elle continue à faire. Donc il faut rechercher. Il faut rentrer en arrière. Et des fois, quand tu vas rentrer en arrière, soit tu trouveras des actes que toi-même tu as fait. Et qui sait, tu penses que c'est ces actes-là qui ont renforcé et qui ont introduit cet esprit des eaux et qui ont permis, parce que c'est des esprits qui sont très faciles à prendre, mais très difficiles à quitter. Mais pas impossible à quitter. Très facile à prendre. Un petit rapport sexuel, tu es déjà sous emprise. Mais quand on va parler de délivrance, c'est vrai que il faut faire aussi des fois des prières de délivrance. Mais quand on va arriver à ce stade-là, des fois c'est difficile. C'est compliqué. Amen. Parce que c'est des esprits possessifs. Le deuxième point pour être libéré, non seulement la recherche, il faut observer, il faut regarder, il faut voir tes habitudes, il faut voir tes envies, les pensées qui te passent dans la tête, les choses. Et puis tu te dis, waouh, ça c'est pas bon. Il y a un esprit des eaux qui travaille. Tes relations, comment ça se passe toujours? Il faut regarder. Et puis tu te dis, mais à quel moment j'ai commencé à être comme ça? À quel moment les choses ont commencé à se faire? Et puis tu regardes ça et puis tu te dis, waouh, c'est à partir de ce moment, quand j'ai fait telle chose. Quand tu as détecté, même si ce sont tes parents, tu vas passer à la deuxième étape, c'est confession et repentance. Parce que je pense que là où le diable ne trouve pas de place pour s'accrocher, c'est là où il y a la repentance et la confession. Alléluia. La Bible dit que celui qui avoue cette transgression obtient miséricorde. La miséricorde, c'est la délivrance. Le diable n'a pas d'accroche là où quelqu'un se repent et confesse son péché. Confesse. Alléluia. Il y a des gens qui viennent devant les hommes de Dieu. Ils disent tout, mais ils ne disent pas certaines choses. Ils savent que ça, c'est là que le problème est. Mais l'homme de Dieu va te consulter en fonction de ce que tu as dit. Si Dieu a fait grâce, Dieu va lui révéler. Ce n'est pas lui qui sait les choses, c'est Dieu qui lui révèle. Mais si toi tu ne parles pas, les choses vont rester comme ça. On va parler en haut, on va traiter en haut, mais il y aura des choses plus graves en bas. Donc, confession et repentance devant Dieu. Alléluia. On a le passage de Daniel, verset 9, chapitre 9, au verset 3. Et Daniel vient devant Dieu et dit, je tournais ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recouvrir à la prière aux supplications, en jeûnant. Vous avez vu, j'ai parlé du jeûne. En prenant le sac et le cendre, je prierai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché. Il est en train de demander pardon pour les péchés du peuple. Nous avons commis l'iniquité. Nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Au verset 18, on va dire, mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre tes yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Verset 19, Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis, ne tarde pas. Car par amour pour toi et mon Dieu, car ton nom est invoqué. Alléluia. Donc, confesser et se repentir des péchés de nos ancêtres.
Dis pardon, Seigneur. Certainement, mes ancêtres sont allés invoquer d'autres esprits. Afin peut-être de se protéger, d'être fécond et plusieurs autres choses. D'être riche et tout ça. Seigneur, je te demande pardon pour tous les péchés de mes ancêtres. Alléluia. Amen. Confessez tous ces alliances de consécration, des pactes. C'est l'alliance de consécration. Moi, par exemple, je me rappelle quand j'étais très malade, on allait me faire des clarifications. C'est de confesser, de dire et de demander pardon. C'est vrai que j'étais tout petit, 5-6 ans, mais voilà. Pacte de sang avec un autre homme. Voilà. Tu étais dans une relation, tu étais tellement amoureux. Et tu as fait un pacte de sang. Il y a des gens qui ont fait des pactes, ils se sont blessés, ils ont collé leur sang. Pour dire, toi et moi, on ne se quittera jamais parce que l'amour était tellement fort. Promesse à un autre homme, je ne te quitterai jamais. Je resterai avec toi jusqu'à... Si tu me quittes, je meurs. Mais ça, c'est quand l'amour est... Tu es la femme de toute ma vie. Oui, on a dit à beaucoup de femmes, c'est la femme de nous, bon, pas moi, mais tu es la femme de ma vie. Il faut confesser cela. Il faut demander pardon à Dieu. Amen. Les faux mariages, mariage en esprit. Donc si vous avez eu des sommeils ou vous avez été dans un mariage, confessez. Confessez tous les faux vœux, les fautes de sang, c'est-à-dire crimes commis ou avortements sur toutes les formes. Les esprits des aussi, j'ai oublié de le dire, rentrent par l'avortement. Que ce soit toi qui as avorté ou que c'était toi que ce soit de toi qu'on a avorté. Ça veut dire que tu as couché avec quelqu'un, mais tu as participé à cet avortement. Tu as même donné l'argent, tu as donné l'autorisation. Alléluia. Si la personne a avorté sans que tu ne saches, c'est autre chose. Mais toi, tu as participé. Tu dois confesser. La dévotion diabolique, donc toutes les fois qu'on s'est rendu dans l'eau, dans le bois sacré, et pour faire des adorations, toutes les fois où tu es rentré, allé dans ces endroits-là, pour faire des adorations, confesser les sacerdotes sataniques s'engager envers Satan. Donc à chaque fois qu'on a pris des engagements ouverts avec Satan, à chaque fois qu'on a pris une bague de protection, qu'on a pris un collier, nous on nous faisait ça quand on était petit presque tout le temps, parce que le vieux pensait que ça allait nous donner le succès et la réussite, les bras scellés, les bagues, ainsi de suite. Il faut confesser cela. Alléluia. Amen. Confesser, se repentir. Amen. Donc, il faut vraiment le confesser. Je vais continuer un peu avant d'arrêter. Amen. Ensuite, au verset 3, faire l'expiation et la rénonciation par le sang de Jésus-Christ en utilisant, alléluia. Amen. En utilisant Apocalypse 5 au verset 9. Et il chantait un cantique en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir le sceau, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Des hommes de toute tribu, de toute langue. Voilà. Donc, c'est-à-dire, tu vas dire au Seigneur, dans tes prières, l'expiation par la rénonciation, j'ai été racheté par le sang de l'agneau. Alléluia. Tu vas prier comme ça. Ce sang-là efface toute mauvaise alliance, toute mauvaise emprise des ténèbres. Ce sang-là efface. Je disais la dernière fois qu'il faut dire deux fois dans tes prières. Et je le disais la dernière fois, il dit, faut pas espérer qu'un jour, l'esprit des autres libère. Amen. Parce que le sacrifice de Jésus a été déjà commis. Ce n'est pas demain qui va être commis. Amen. En fait, Jésus, il t'a déjà libéré. Amen. Il t'a déjà délivré. Donc, il faut déjà dire maintenant. Alléluia, je suis libéré. Quand on va se retrouver dimanche, on a plusieurs paroles qu'on va prononcer ensemble qui sont dedans. Mais je les garde pour le moment. Toi, tu peux déjà commencer à prier. C'est maintenant que je suis délivré. C'est maintenant que je suis affranchi. C'est maintenant que je suis libéré par Jésus. Parce que à la croix de Golgotha, cet pouvoir d'esprit des eaux a été cloué. Amen. À la croix de Golgotha, cette dépendance à la masturbation, à la pornographie a été clouée. À la croix de Golgotha, cette dépendance au mauvais penchant a été clouée. Alléluia. À la croix de Golgotha, ce mauvais caractère qui est suscité par l'esprit des eaux a été cloué. Donc je suis libre. La Bible dit que si Christ vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Mais Christ nous a déjà affranchis. Amen. Donc n'espérez pas qu'un jour vous vous levez et que vous soyez délivré. Celui qui espère demain sa délivrance n'a pas compris le sacrifice à la croix. Parce que le sacrifice à la croix a été déjà commis. Notre délivrance est déjà opérée. Il faut seulement rentrer dans cette délivrance-là. Alléluia. Elle est déjà opérée. Il faut rentrer dans cette délivrance. Donc quand tu pries, prie pour dire que c'est déjà payé. C'est comme si quelqu'un à qui on a déjà payé ton loyer vient te demander le loyer. Est-ce que tu vas lui dire demain, je vais te payer?
Tu as dit non, mon loyer était déjà payé, ne me demande pas de loyer. Je ne te dois rien. Ne dis pas demain, faut venir, je vais voir ce que je peux faire. Non, il a été payé. Donc ça veut dire que ta délivrance a été déjà payée. Ta délivrance a été déjà consumée à la croix de Golgotha. Tes chaînes ont été déjà brisées à la croix de Golgotha. Alléluia. Ce n'est pas demain que Jésus veut te libérer. Il veut te libérer maintenant. Alléluia. Parce que la croix, le sacrifice s'est déjà opéré. Il est parti dans le séjour de mort pour qu'aucune mort ne subsiste dans ta vie. Amen. Ou qu'aucun esprit n'ait le droit. En fait, les ténèbres ont des droits sur nos vies à cause du fait que nous ignorons que nous avons été déjà libérés. Alléluia. Que nous avons été déjà affranchis. Arrêtez les histoires de dire, on va faire un gros travail spirituel et puis Dieu fera qu'on va être libéré. Tu vas faire le travail spirituel partout et tu restes deux fois dans le même niveau. Rien n'avance. Mais si tu prends conscience que tu es déjà libéré, si tu prends conscience que Christ a déjà payé pour toi, si tu prends conscience qu'il a déjà pris ta maladie, que là, dont les ordonnances te condamnent ont été effacées à la croix de Golgotha, on n'a pas dit vont être effacées à la croix de Golgotha, ont été effacées à la croix de Golgotha. Quand tu mets ça dans ton esprit, alors tu pries avec beaucoup plus de foi et beaucoup plus de puissance. Alléluia. Tu pries avec beaucoup plus de foi et beaucoup plus de puissance. Et lorsque l'ennemi sait que tu ne crois plus en sa domination de sa vie, lorsque l'ennemi sait que tu sais maintenant qui tu es, qui tu as et quel pouvoir tu as, parce que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les esprits des eaux, sur les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, y compris les esprits des eaux. Il a dit rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Donc réclame ta délivrance maintenant. Je me rappelle de ce chant qui dit je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Je veux mon miracle aujourd'hui, aujourd'hui. Bon, au début j'écoutais, j'ai dit mais celui-là il veut dire quoi? Il exige des choses à Dieu. Mais en fait, j'ai compris en fait que c'est quelqu'un qui a compris le sacrifice à la croix. Il a compris que ce n'est pas demain qu'on demande la délivrance. C'est maintenant. Alléluia. Amen. Que Dieu ouvre vos esprits. On va continuer la prochaine fois pour parler de comment être libéré de cet esprit des eaux. Comprenez que la voix de Dieu domine sur les eaux. Et lorsque nous sommes avec Dieu, nous aussi, nous avons le pouvoir de dominer sur les eaux. La prière d'un enfant de Dieu peut créer la débandance dans le camp des ténèbres, dans le camp des eaux. Alléluia. Amen. Amen. On va prier. Parle à ton Dieu, demande-lui vraiment de te guider, de te parler, de se révéler à toi. J'aimerais aussi parler à quelqu'un ce matin. Il y a quelqu'un qui dort, et je sais que mon frère m'en a parlé en semaine, mais Dieu me permet d'insister là-dessus. Tu dors, mais tu ne fais jamais de rêve. Alléluia. Tu dors, mais tu ne fais. Ça veut dire que tu ne te rappelles jamais tes rêves. Amen. Quand tu te lèves, il faut comprendre que c'est l'action aussi d'un esprit des eaux. Alléluia. Il faut prier pour ça. Avant de dormir, verrouille tes rêves. Trempe dans le sang de l'agneau. Et dis au Seigneur, au nom de Dieu, je ne les oublierai pas. Parce que Dieu te parle, mais les ténèbres volent tes rêves. Alléluia. Les esprits des eaux viennent les récupérer. Commence à prier comme ça. Et n'accepte pas le fait que tu ne rêves plus. Alléluia. N'accepte pas le fait que tu ne te rappelles plus de tes rêves. Ce n'est pas normal. Tous les hommes rêvent. Amen. Yokolo bala shakala bala shekelebe. Yokolo sakala bala shekelebo. Nous sommes affranchis et libérés. Nous sommes totalement délivrés. Aucun esprit des eaux règne sur nous. Aucun esprit des eaux n'a de l'influence sur nous. Sa pouvoir est détruit maintenant. Je déclare qu'aucun esprit des eaux n'a de la puissance sur nos vies. Nous sommes libérés par le sang de l'agneau. À la croix de Golgotha, Seigneur, cette emprise a été brisée. Ce joug a été détruit. À la croix de Golgotha, cette emprise a été renversée. Nous sommes complètement libres. Nous sommes complètement libérés et affranchis. À la croix de Golgotha, les ténèbres se sont dissipées sur nos vies. Nos vies se sont renouvelées. Nos vies ont changé. À la croix de Golgotha, Seigneur, nous sommes libres, réellement affranchis, totalement libres, totalement affranchis. À la croix de Golgotha, Seigneur, nous avons, Christ a payé le prix pour qu'aucun esprit ne règne sur nous.
à la croix de Golgotha, tous les péchés que nous avons commis, qui nous ont amenés dans les ténèbres, qui nous ont donné le pouvoir, que donne le pouvoir de ténèbres sur nos vies, ces péchés ont été effacés, ainsi que leurs conséquences sur nos vies. À la croix de Golgotha, les chaînes ont été brisées. Et je le sais, je le déclare, je le proclame maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le déclare, je le proclame maintenant, au nom de Jésus, je suis libéré, nous sommes libérés, nous sommes affranchis, nous sommes délivrés. Aucune ténèbre, aucune puissance des ténèbres n'a d'influence sur nous, n'a de pouvoir sur nous, n'a d'influence sur nous, n'a de pouvoir sur nous, car nous sommes libres, car nous sommes affranchis, car nous sommes libres, car nous sommes affranchis, totalement délivrés, totalement libérés, au nom de Jésus. Kola shakala balashi, yekelebele sokoloba, yakala balashi kelebele so, yokoloba la bala keleboloshi, totalement libérés, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Nous confessons tout ce que nous avons fait du mal, Père. Et ce qui a créé sur notre vie, ces conséquences sont effacées par le sang de Jésus. Sont effacées par le sang de Jésus. Seigneur, révèle-nous encore là où les portes sont encore ouvertes. Révèle-nous là où les portes sont encore ouvertes, Père. Afin que nous puissions le fermer par le sang de l'agneau. Nous sommes libérés maintenant. Nous sommes affranchis maintenant. Nous sommes délivrés maintenant. L'esprit des eaux tombe. L'esprit des eaux tombe. Il crache dans sa puissance. Il est renversé de son trône. Il est renversé de son trône. Car nous sommes libérés. Car nous sommes affranchis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes totalement délivrés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Alléluia. Amen. Je nous encourage à continuer à prier personnellement à la maison, à ne pas s'arrêter. Alléluia. Et surtout qu'on mette notre foi dans la prière que nous faisons et que nous croyons que Jésus nous a libérés déjà. Alléluia. Amen.